Dans cette vidéo, on va voir le raisonnement par récurrence à travers un exercice. Donc là, on imagine qu'on a un élève de première ou de terminale et qu'on nous demande de prouver que pour tout entier n, 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3. Donc dans un premier temps, ce qu'on va noter, c'est la propriété, P de n. 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3 pour tout entier n. D'accord? Propriété P indice n. On commence par quoi? Par l'initialisation. Vérifions que la propriété au rang 0 est vraie. C'est-à-dire que 4 puissance 0 plus 5 est un multiple de 3. Bon, on va le vérifier. 4 puissance 0 plus 5, ça fait 1 plus 5. 4 puissance 0, ça donne 1. Ce qui donne 6. 6, c'est un multiple de 3. Donc la propriété au rang 0 est vraie. Maintenant, on va vérifier l'hérédité. D'accord? Ça, c'est toujours la deuxième étape. Première étape, initialisation. Deuxième étape, hérédité. Hérédité, on suppose que P de n est vrai pour un entier n fixé. C'est-à-dire que 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3 pour n fixé. On va montrer que P de n plus 1 est alors vrai. C'est-à-dire que 4 puissance n plus 1 est un multiple de 3. Donc on part de ce qu'on suppose. Donc on dit soit n entier fixé tel que 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3. D'accord? Mais si 4 puissance n, le tout plus 5 est un multiple de 3, ça signifie qu'il existe un entier k tel que 4 puissance n plus 5 égale 3k. Jusqu'à là, tout va bien. Ça, c'est la définition d'un multiple de 3. Ça signifie qu'il existe un entier k tel que 4 fois 4 puissance n plus 5 égale 4 fois 3k. On a multiplié par 4 de chaque côté, tout simplement. Et là, si je distribue, ça me fait 4 puissance n plus 1 plus 20 égale 4 fois 3k. Ok, mais moi, c'est pas 4 puissance n plus 1 plus 20 que je veux. C'est 4 puissance n plus 1 plus 5 que je veux. Donc là, je suis pas où je veux aller, mais c'est simple. Il me suffit de retirer 15 de chaque côté. Donc, ça signifie qu'il existe un entier k tel que 4 puissance n plus 1 plus 20 moins 15 égale 4 fois 3k moins 15. Ok? 15, c'est quoi? C'est 3 fois 5. On va le laisser en 3 fois 5. Là, quand on fait le calcul, ça nous fait 4 puissance n plus 1 plus 5 égale 3 fois 4k, ou 4 fois 3k, peu importe. D'accord? J'ai le droit d'intervertir les termes. Moins 3 fois 5. Donc là, j'ai bien ce que je voulais. Maintenant, il faut que ça soit un multiple de 3. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 puissance n plus 1 plus 5 égale 3 facteurs de 4k moins 5. Et 4k moins 5, c'est un entier k. Si je pose k' égale 4k moins 5, alors il existe k' qui est égal à 4k moins 5, qui est un entier tel que 4 puissance n plus 1 plus 5 égale 3 fois k'. Donc, 4 puissance n plus 1, le tout plus 5, est un multiple de 3, puisqu'il est égal à 3 fois un entier. Donc, on a bien 4 puissance n plus 1 plus 5 est un multiple de 3. Donc, conclusion, d'après le principe de récurrence, la propriété P de n est vraie pour tout entier n. Tout simplement. Donc, le raisonnement par récurrence, on note la propriété, on fait l'initialisation, on vérifie que c'est vrai au rang 0 si ça commence au rang 0, sinon on commence au rang 1. Ensuite, on teste l'hérédité, on fixe le rang n fixé, on dit que la propriété au rang n fixé est vraie, on montre qu'elle est alors vraie au rang n plus 1. Une fois qu'on a démontré ça, on peut conclure que d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout n. Voilà, c'était tout, c'était un petit exercice.